Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour aujourd'hui une petite vidéo sur la création d'un personnage à moindre coût avec des produits que l'on utilise tous les jours. Sur une précédente vidéo, je vous avais présenté trois types de pâtes à modeler. La pâte porcelaine froide comme celle-ci qui se fait elle, qu'on peut faire soi-même avec quelques ingrédients très simples. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet pour vous montrer avec quoi je la fais et comment je la fais. Je vous rassure, elle est accessible à tous, évidemment, puisque moi-même, je suis complètement amateur sur le sujet et que si moi j'y arrive, franchement, je pense que vous allez grandement me surpasser. Parce que vous verrez, je ne suis pas forcément la meilleure dans la création. Mais je tente, je teste et on voit ensemble ce que cela donne. Je vous avais présenté la pâte polymère et la pâte à séchage à l'air, la pâte à modeler traditionnelle, séchage à l'air libre. Voilà. Donc aujourd'hui on va être plutôt sur la pâte faite maison. D'ailleurs vous voyez, celle-ci que j'avais faite s'est durcie, donc il va falloir que je regarde comment je peux la récupérer parce qu'il est dommage de la perdre, mais ce n'est pas grave. Donc en effet, le souci quand on la crée soi-même, quand on la fait soi-même, c'est qu'elle peut être un peu plus dure. Vous voyez, elle est pas super dure, mais bon, il faudrait la ramollir un petit peu. Je m'en occuperai plus tard. C'est pour ça qu'il est très important en fait de bien la protéger avec du papier cellophane pour pas qu'elle durcisse de trop. Donc en tout cas, je vous ai préparé deux pâtes, une verte et une jaune, et une rose, pardon. Bah, voilà, je vois les différentes couleurs. Une rose avec lesquelles je vais faire un petit dinosaure, du moins je vais essayer. Alors comme d'habitude sur mes vidéos, eh bien je vais me taire complètement, je vais réaliser et à la fin on fera une petite conclusion et surtout regardez la fin de la vidéo puisque je vous montrerai les astuces pour coloriser la pâte puisqu'il y en a plusieurs et aussi dans une idée de pas cher, voilà, de moindre coût. Donc c'est parti, on essaye de faire notre petit perso, allons-y.
Alors voilà, pour ce premier essai avec cette pâte faite maison. Alors, je vous rassure, hein, je suis complètement amateur, je ne suis pas une professionnelle. Et bon, il y a ce résultat, je pense. Il est vrai que j'ai un peu perdu la main et je pense que ma pâte était un peu trop flexible, justement. Je l'ai faite un peu trop flexible. Voilà. Alors, je pense que j'ai du mal à le modeler, voilà, parce qu'il est flexible. Bon, en tout cas, premier constat, c'est qu'on peut le réaliser avec des enfants. Alors faire une pâte un peu moins flexible, on va le laisser sécher tranquillement, hein, mon petit dino, vert et rose. Et voilà, donc voilà ce qu'on peut faire quand même avec de la pâte. Alors c'est vrai qu'à l'époque j'avais fait ceci et bon, il y a quelques années quand même, donc j'avais un petit peu plus de pratique, vous voyez, donc à froid, hein, sans avoir repratiqué avant. Bon, voilà, c'est pas le même résultat. À la fois, c'est un peu plus facile ce style de perso qui est très rond. Il y a d'autres techniques en effet que j'avais utilisées. Là, c'est vraiment en mode amateur pour voir si qu'avec de la pâte flexible, sans autres outils, on pouvait faire un petit perso mignonné. Bon, voilà, bon, il ressemble plus à un lézard qu'à un dinosaure, hein, je le concède. Mais voilà ce que ça peut donner, mon petit dino, que je vais laisser sécher quand même, parce que je l'aime bien, hein, finalement, ma foi, hein, il ne fait pas si mal que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne après quelques astuces pour colorer notre pâte faite maison. Je vous embrasse, à tout de suite pour la petite astuce. Alors, la petite astuce donc pour coloriser notre pâte faite maison, il y a plusieurs façons. Soit vous avez de la peinture acrylique chez vous et vous l'utilisez. Moi je l'ai fait avec voilà, ce rose que je mets à l'intérieur de la pâte et que je malaxe. Vous avez aussi la possibilité de, si vous avez des feutres, vous mettez la pointe du feutre sur la pâte. Vous coloriez hein, tout simplement la pâte, vous malaxez, vous recoloriez de façon à avoir la teinte que vous souhaitez. Vous avez la possibilité d'utiliser des pastels aussi, hein, des pastels secs, si vous en avez. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des infusions de légumes comme les betteraves, le jus de betterave, ça colorise très bien la pâte. Voilà, alors
je n'ai plus en tête tous les légumes. Il y a plusieurs légumes comme ça qui donnent du coup, qui donnent des couleurs. Hein. Carottes pour l'orange, betterave pour le rosé rouge. Enfin, il y en a pas mal. Vous l'avez sur YouTube. Vous cherchez colorisation de la pâte à modeler et vous allez avoir le plus naturel avec les légumes. Voilà pour les petites astuces. Vous pouvez aussi utiliser, excusez-moi, j'avais oublié parce que je l'ai utilisé pendant un bon moment, des colorants alimentaires qui colorisent très bien. Voilà, quelques petits produits, du plus cher on va dire au moins cher. À vous de décider lequel vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi tester tous pour voir les coloris parce que suivant ce que vous utilisez, les coloris ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à très bientôt.